Les chapitres 7, 8, 9, 10, les choses qu'il y a là-dedans. Oh là là, sortez votre crayon et du papier, que tout soit prêt, car je crois que le Seigneur va nous donner des moments merveilleux. Maintenant, Paul exalte le Seigneur Jésus et définit la place, la position qu'il occupe. Si nous terminons cette partie ce soir, alors dimanche matin, et d'ailleurs, la plupart de ces choses vont s'intégrer parfaitement dans le message de dimanche matin, parce qu'il s'agit de tirer au clair la question du sabbat. C'est une question importante chez ceux qui prônent l'observance du sabbat aujourd'hui. Alors, je vous invite tous à venir dimanche matin. En effet, quel jour doit être consacré au culte? Le samedi ou le dimanche? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Et donc, soit que cet épître présente la différence entre la loi et la grâce, et elle précise la place de chacune. Les Hébreux avaient été élevés selon la loi, et Paul leur précisait là le rôle que remplissait la grâce par rapport à la loi. Bon, maintenant, reportons-nous un peu au contexte. Nous allons reprendre notre étude. Au fait, je me suis procuré des lunettes de lecture. Peut-être que je pourrais... Si je bute sur quelque chose ce soir, je les aurai. Vous savez, il ne me manque que 2 ans pour avoir 50 ans, et je ne vois plus très bien de près. Comme ma vue, j'ai commencé à remarquer que les mots me paraissaient flous. J'ai pensé que je devenais aveugle. Je suis allé passer un examen. Le médecin dit, « Non, mon garçon, vous avez plus de 40 ans, c'est tout. » Eh bien, il a dit que si je vis assez longtemps, ça pourrait revenir. Je pourrais retrouver la vision de près. Il a dit, « Maintenant, si vous l'éloignez de vous, est-ce que vous arrivez à lire votre Bible ?» J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « Dans quelque temps, votre bras ne sera plus assez long. » Donc, j'espère maintenant qu'au cours de cette étude, cette petite Bible Collins a de gros caractères. Je peux les distinguer assez bien. Mais quand nous arriverons aux endroits profonds et importants où il nous faut prendre le Nouveau et l'Ancien Testament et les relier, j'ai une petite Bible Scofield. Et je suis habitué à la Bible Scofield, à la mise en page de celle-ci. Par contre, je ne lis pas les commentaires de Scofield, parce que je ne suis pas d'accord avec Scofield sur beaucoup de ses théories. Mais j'aime bien la présentation, parce que je l'ai depuis longtemps, et je l'ai lu, et tellement que je sais assez bien trouver mon sujet. Enseigner, c'est tout nouveau pour moi, et je ne suis pas vraiment un docteur, mais supportez-moi pendant un petit moment. Je vous dirai la vérité, du moins ce que j'en sais. Donc, cet épître est de Paul. Vous vous souvenez, qu'avons-nous vu au sujet de Paul? Il était un grand docteur au départ, ou un grand érudit, et il avait reçu une formation dans l'Ancien Testament. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire, d'après ce que nous avons vu, qui avait été son maître? Gamaliel, l'un des éminents docteurs de ce temps-là. Et alors, Paul, nous avons vu qu'un jour, avant qu'il s'appelle Paul, est-ce que quelqu'un peut me dire quel était son nom? Saul. Il était une grande autorité à Jérusalem, une autorité religieuse. Il était devenu un homme religieux vraiment bien formé. Il savait parler 4 ou 5 langues, et c'était un homme très intelligent. Eh bien, est-ce que son instruction et son intelligence l'ont aidé? Non, il a dit qu'il lui a fallu oublier tout ce qu'il savait pour apprendre à connaître Christ. Et donc, nous voyons que pour ça, il ne faut pas être un homme intelligent, ni un homme instruit. Il faut être un homme qui accepte de s'humilier devant Dieu, peu importe comment. Saviez-vous que Dwight Moody avait si peu d'instruction que, honnêtement, ses écrits étaient incroyablement médiocres. Il fallait tout le temps arranger ses messages. Il était un écrivain très médiocre, pratiquement sans instruction. Saviez-vous que Pierre et Jean dans la Bible étaient tellement illettrés qu'ils ne savaient même pas écrire leur propre nom et n'auraient pas su le reconnaître s'ils l'avaient eu devant leurs yeux? L'apôtre Pierre, qui avait les clés du royaume, n'aurait pas su reconnaître son nom signé devant lui. Imaginez un peu. La Bible dit qu'il était un homme du commun et qu'il était illettré. Alors, ça me donne une chance. Amen. Oui, monsieur, ça fait du bien, ça, de voir que Dieu a pu agir ainsi avec un homme. Bon, et nous voyons qu'aussitôt que Paul a vécu une grande expérience, je veux vous demander ceci. Est-ce que venir à Christ est une expérience? Est-ce que c'est une expérience pour chacun? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est une naissance. C'est une expérience. Ainsi, nous étions dans un institut luthérien il n'y a pas longtemps.
J'ai eu le privilège cet après-midi. J'étais en retard. Je devais être là à midi pour prendre un repas avec Tom Hare. Combien ont déjà entendu parler de lui? Le célèbre soldat de la prière irlandais. Il a déjà participé à la mission du frère Epp et il est passé à de nombreux endroits ici en Amérique. J'ai pris le repas de midi avec lui aujourd'hui et j'avais environ 3 heures de retard. Il était environ 15h30. 15h45 quand nous avons mangé. Mais ça n'a pas posé de problème. Et nous avons discuté de ces choses, du fait que Jésus-Christ est le chef de tout. Donc, quand Paul a découvert ceci, il a vécu cette expérience. Et alors, avant qu'il puisse accepter cette expérience, celle-ci devait être ramenée à la Bible. Et nous voyons qu'il est parti, s'en est allé dans un autre pays, et qu'il est resté là-bas pendant 3 ans, à sonder l'Écriture, pour voir si l'expérience qu'il avait vécue était vraie. Maintenant, nous sommes conscients qu'il avait une tâche difficile devant lui. Il lui fallait revenir dire à son Église, à tous les gens, que les choses mêmes qu'il avait combattues avec acharnement étaient vraies. Est-ce qu'il vous a fallu faire quelque chose comme ça? Certainement, presque tous. Il vous a fallu retourner dire, ces gens que nous appelions les exaltés, il se trouve qu'ils avaient raison. Voyez, c'est ça. Il nous a fallu faire demi-tour. Et les choses que nous avions autrefois en horreur, maintenant nous les aimons. C'est une conversion, une chose étrange. Or, j'ai relevé cette remarque. J'ai parlé d'exalter. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais c'est comme ça qu'on appelle les gens de la sainteté. Pourtant, les exaltés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'est mentionné nulle part qu'une église ait été enregistrée sous ce nom-là, autant que je peux le voir, sur les 960 et quelques dénominations différentes. Il n'existe pas de dénomination appelée exaltée. Ce n'est qu'un nom que le diable a collé sur l'Église. Mais on les appelait en ce temps-là. Combien savent comment on les appelait du temps de Paul? Des hérétiques. Vous savez ce que veut dire hérétique? Fou. Des gens qui sont fous. Alors, j'aime autant être appelé un exalté qu'un hérétique. Pas vous? Alors, si on les appelait comme ça, et qu'ils se réjouissaient. Et qu'est-ce que Jésus a dit que nous devions faire à ce sujet? Il a dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. On l'a fait. Il a dit qu'il fallait être dans l'allégresse. Quand on parle d'allégresse, pour quoi que ce soit, il est question d'être transporté. C'est une très grande joie. Et les disciples, quand ils ont été jugés dignes de porter l'opprobre du nom de Jésus, ils ont été saisis d'une grande joie de pouvoir porter l'opprobre de son nom. Et aujourd'hui, bien des gens aujourd'hui, s'il arrivait qu'on les traite d'exaltés, ils flancheraient. Oh, peut-être que j'avais tort dès le départ. Mais eux, ils étaient heureux de cela. Oh là là, de porter le nom. Et maintenant, au IIe siècle, on les appelait porte-croix. C'était à l'époque où les chrétiens portaient une croix sur le dos pour montrer qu'ils avaient été crucifiés avec Christ. On les appelait porte-croix. Bon, je sais que les catholiques se donnent ce nom-là, mais ce n'était pas l'Église catholique, c'était l'Église protestante. Avant qu'elle soit appelée l'Église protestante, elle protestait uniquement contre le péché. La raison pour laquelle elle est appelée l'Église protestante aujourd'hui, c'est parce qu'elle a protesté contre le dogme catholique. Mais elle, à cette époque-là, elle n'était pas sectaire, à l'époque où on les appelait porte-croix. Prenez simplement les récits historiques de Joseph et des autres écrivains, et les 2 Babylones d'Hyslop et les autres, et vous verrez que c'est exact, qu'ils n'étaient pas une église. La première église organisée, la toute première, a été l'église catholique, environ 300 ans après le groupe des derniers apôtres. Environ 300 ans plus tard, l'église catholique a été organisée et une persécution a commencé où on forçait les gens à entrer dans l'église catholique. Et l'église et l'État se sont unis. C'était après la soi-disant conversion de Constantin du paganisme au catholicisme. Mais si quelqu'un a déjà lu son histoire, il n'était pas converti. Les choses qu'il a faites, oh là là! La seule chose qu'il ait jamais faite dans le domaine religieux a été de poser la croix sur l'église Sainte-Sophie. C'est la seule chose qu'il ait jamais faite où il ait agi un tant soit peu religieusement. C'était un réprouvé. Mais ils appellent ça sa conversion.
C'est pratiquement comme certaines de ces soi-disant conversions d'aujourd'hui. Bon, mais nous voyons que lorsque Paul s'est converti et a vécu cette véritable expérience, ça lui a fait faire carrément demi-tour. Et vous savez, conversion signifie faire demi-tour. Vous allez dans cette direction-ci et vous vous retournez et repartez dans cette direction-ci. Oui, monsieur, c'est un demi-tour, une volte-face. Et Paul, sitôt converti, avant qu'il puisse faire de son expérience, or, il avait vécu une expérience extraordinaire. Maintenant, je crois que juste d'accepter Christ comme votre sauveur personnel, c'est une expérience. Je crois que la joie de savoir que votre péché est pardonné met un bonheur inexprimable dans votre cœur. Mais ensuite, quand le Saint-Esprit béni descend, cette nouvelle naissance, ça, c'est une expérience que vous n'oublierez jamais. Vous devenez un enfant de Dieu. Et voici ce qui se produit. Comment est-ce qu'on le sait, frère Branham? Maintenant, ce sont ici des leçons d'enseignement. Bien des gens, les méthodistes, essaient de dire qu'ils ont poussé des cris quand ils l'ont reçu. Bon, c'est bien. Si vous l'avez reçu et que vous avez poussé des cris, c'est bien. Le fait que vous ayez poussé des cris, ce n'était pas un signe que vous l'aviez. Parce que beaucoup ont poussé des cris et ne l'avaient pas. Les pentecôtistes ont dit qu'ils ont parlé en langue. Ils l'ont reçu. C'est bien. Si vous avez parlé en langue et l'avez reçu, très bien. Mais vous pourriez parler en langue et quand même ne pas l'avoir. Alors, vous voyez, après tout, il s'agit de l'expérience de passer de la mort à la vie. Quand toutes les choses anciennes meurent et que toutes choses deviennent nouvelles, Christ devient réel. Les choses anciennes se détachent, les vieilles racines charnelles. Vous savez comment arracher une racine? Nous avions coutume de prendre une pioche et de nous y attaquer sérieusement, d'arracher ça en creusant jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et on dit, s'il y a une racine d'amertume qui pousse en vous, extirpez-la. C'est ça. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il arrache toutes les racines. Arrachez-les, entassez-les, brûlez-les. Débarrassez-vous-en. On obtient alors une bonne récolte si on fait ça. Or, Paul savait qu'il s'était passé quelque chose. Il se retire donc en Arabie. Et là, il étudie pendant 3 ans tous les prophètes de l'Ancien Testament, ce qu'ils ont prophétisé. Et il a découvert que c'était l'exacte vérité. Maintenant, comparez ça avec aujourd'hui, voyez, par rapport à l'expérience que nous avons vécue ici, dans cette petite église, l'étoile du matin qui est apparue là-bas, cette grande lumière qui est descendue, qui allait prédire et montrer des choses qui se réaliseraient. Vous savez, ça c'est extraordinaire. Mais mon frère dans le ministère me disait que c'était du diable, et je ne comprenais pas. Alors, je n'ai rien dit à ce sujet, jusqu'à ce qu'une nuit, une expérience se soit produite, là-bas, à Greens Mill, dans l'Indiana, quand l'ange du Seigneur a traversé la pièce et s'est tenu là, et a démontré cela par l'Écriture. Alors le feu s'est allumé, alors ça s'est mis en route. Et pas plus tard que dimanche dernier, nous avons vu les marques infaillibles de Jésus-Christ, capable de prendre un homme qui ne peut pas marcher, et son air de l'équilibre était détruit. Les maillots et les meilleurs médecins avaient alors déclaré « c'est fini pour toujours ». Et il était assis là, aveugle. Il s'est levé et est sorti du bâtiment. Il a descendu les marches en poussant son fauteuil roulant. Il marchait et voyait comme n'importe qui d'autre. Cela montre que c'est la puissance du Seigneur Jésus ressuscité. Voilà, c'est ça. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ne sommes-nous pas un groupe heureux ce soir de savoir que Dieu a confirmé que cette grande expérience que nous vivons concorde bien avec sa Bible et avec les promesses? Nous devrions donc être dans l'allégresse. Et nous nous rendons compte, là, au chapitre 2, nous l'avons vu, que nous ne devons pas laisser ces choses, nous ne devons pas négliger ces choses. Nous devons vraiment retenir ces choses. Et comment allons-nous échapper en négligeant un si grand salut à la lumière de la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous allons faire alors quand nous comparaîtrons au tribunal du jugement? Vous ne pourrez pas dire « Je n'ai jamais su ce qu'il en était vraiment ». Oh, que si, vous saviez. Mais bon, frère Branham aurait pu se tromper. C'est vrai, mais Dieu ne se trompe pas. Sa parole ne se trompe pas. Et pensez un peu,
Cette même chose, la Bible, qui a vécu autrefois dans les apôtres, vit de nouveau. Oh, béni soit le nom du Seigneur! Quand je pense que j'ai 48 ans, que j'approche de la cinquantaine, et que les jours de ma jeunesse sont passés et tout, de savoir que j'ai cette promesse bénie depuis que je suis tout jeune et que je l'ai annoncée à mes frères et sœurs, et de voir que littéralement des milliers d'entre eux sont sortis des ténèbres, de savoir que nous allons vers notre demeure éternelle, vers les bienheureux. Et si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, avant que j'ai fini de prêcher, il y en a une qui nous attend là-bas. Alléluia! De savoir qu'il y a des douzaines de personnes assises ici qui, si elles quittaient cette vie à l'instant, avant qu'on ait pu transporter leur corps chez l'entrepreneur des pompes funèbres, elles seraient dans ce corps glorieux là-bas, en train de se réjouir avec les saints de Dieu, déjà dans la présence de Dieu, pour vivre à jamais. Et nous avons la confirmation parfaite et irréfutable qu'il en est ainsi. Amen. Oh, ça ferait pousser des cris de joie aux presbytériens. Et c'est ce qui est arrivé dimanche, n'est-ce pas? Ces gens étaient presbytériens. Bien sûr, de penser à ça. Oh, ce n'est pas étonnant que les gens manifestent des émotions. En effet, si frapper une balle ou lancer un ballon dans un panier vous fait manifester des émotions, à combien plus forte raison manifesterez-vous des émotions en sachant que vous êtes passé de la mort à la vie, que vous êtes une nouvelle création en Christ. Vous le savez, parce que votre esprit vous conduit loin de la méchanceté, de la tromperie, de l'inimitié et de toutes les choses du monde. Et votre cœur reste centré sur Christ. Voilà vos motifs, voilà tout ce à quoi vous pensez, dans votre esprit, dans votre cœur, tout le jour et toute la nuit. Quand vous vous couchez le soir, que vous mettez vos mains derrière, comme ceci, vous restez étendu là et vous le louez jusqu'à ce que vous vous endormiez. Le matin, au réveil, vous le louez toujours. Amen. Oh là là, j'ai essayé de le louer. Le matin, nous nous levons vers 4 heures, frère Wood et moi. Nous sortons tôt le matin pour aller à la chasse aux écureuils. Je l'ai loué sous chaque arbre, je crois, sous lequel je me suis trouvé. Je ne peux pas voir un arbre sans louer Dieu. Quand on pense, c'est lui qui a fait pousser cet arbre. Quand on voit bondir une petite sauterelle, il connaît cette sauterelle. Oh, vous dites, ridicule, frère Bill. Oh non, pas du tout. Il sait où se trouve chaque écureuil. Il sait où se trouve chaque papillon. Eh bien, une fois, il avait besoin d'un peu d'argent. Et il a dit, Pierre, il y a un poisson, tout à l'heure, qui a avalé une pièce de monnaie, juste assez, la somme dont nous avons besoin. Va, jette l'hameçon. Je vais l'envoyer là. Retire cette pièce de sa bouche, parce que lui-même ne peut pas l'utiliser. Va lui payer notre dîme et notre tribut. Amen. Il y a quelques semaines, j'ai vu un petit poisson qui avait été tué, qui flottait sur l'eau. Vous avez tous entendu raconter ça. Il y a frère Wood et son frère et les autres qui sont ici pour en témoigner. Ce petit poisson mort, depuis une demi-heure, flottait sur l'eau. Ses entrailles, qui avaient été arrachées, lui sortaient par la bouche. Et le glorieux Saint-Esprit est descendu là, après qu'il avait dit le jour précédent, « Vous allez voir la résurrection d'un petit animal. » Le lendemain matin, vers un peu après le lever du soleil, nous avons vu ce petit poisson, pas plus long que ça. L'Esprit du Seigneur est alors descendu et a dit, « Petit poisson, Jésus-Christ te guérit. » Et ce poisson mort, qui avait flotté sur l'eau pendant pratiquement une demi-heure, est revenu à la vie et s'en est allé, en nageant aussi fort qu'il le pouvait. Oh, béni soit le nom du Seigneur! Qu'il est merveilleux! Ce n'est pas étonnant que Paul ait pu déclarer qu'il était de l'ordre de Melchisédek. Il était Melchisédek. Melchisédek n'a pas eu de commencement de jour. Il n'a pas eu de fin d'année. Il n'a eu ni commencement de vie, ni fin de vie. Il n'avait ni père, ni mère. Alors, ce ne pouvait être personne d'autre que lui. Qui qu'il ait été, il est toujours vivant ce soir. Donc, il n'y a qu'un seul type de vie éternelle. Et c'est Dieu qui possède cela. Hier soir, alors que nous avions une discussion, un frère ne pouvait pas comprendre la Trinité de Dieu. Et nous parlions de ça. Du fait que Jésus se tenait là, un homme d'environ 30 ans. Et il a dit, ils ont dit, « Oh, nos pères ont mangé la manne dans le désert. »
Il a dit, et ils sont tous morts. Mais il a dit, je suis ce pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. L'homme qui le mange ne meurt pas. Oh, ils ont dit, nos pères ont bu au rocher dans le désert. Il a dit, je suis ce rocher-là. Un homme de 30 ans. Il a dit, Abraham a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Mais il a dit, voyons, tu ne vas pas me dire que tu es aussi âgé qu'Abraham. Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu ne vas pas me dire que tu as vu Abraham qui est mort depuis 800 ans. Maintenant, nous savons que tu as un démon. Tu es fou. C'est ce que démon veut dire. Une personne folle. Il a dit, tu as un démon, tu es fou. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà qui il était. Il n'était pas qu'un simple homme. Il n'était pas non plus un prophète. Il était Dieu, Dieu qui habitait sur la terre dans un corps de chair appelé Jésus, le Fils de Dieu incarné. Voilà précisément qui il était. Maintenant, nous le voyons ici, dans la dernière partie maintenant, la fin du chapitre 2, à laquelle je voulais arriver. Commençons au verset 16 ou au verset 15. Et il délivra tous ceux par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est ce qu'il dit que Jésus a fait, qu'il est venu délivrer de la servitude ceux qui, toute leur vie, avaient eu la crainte de la mort. Or, il n'y a pas lieu de craindre la mort. Bon, bien sûr, nous la craignons, ce que nous appelons mourir. Ça, aucun de nous ne le veut. Mais savez-vous que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas mourir? Comment peut-il avoir la vie éternelle et ensuite mourir? Il ne le peut pas. La mort, tout ce que c'est, le mot mort, ça signifie la séparation. Alors, il sera séparé de la présence de nos yeux. Mais il est toujours dans la présence de Dieu, et il le sera toujours. Donc, la mort n'est pas une chose difficile. La mort est une chose glorieuse. La mort est ce qui nous emmène dans la présence de Dieu. Mais maintenant, bien sûr, nous, étant humains, nous marchons ici au milieu de ces éléments sombres. Nous ne comprenons pas comme nous le devrions. Et bien sûr, quand les angoisses de la mort nous saisissent, même le plus saint d'entre nous se met à craindre et à reculer. Cela a fait dire au Fils de Dieu, cette coupe pourrait-elle s'éloigner? C'est quelque chose d'horrible, comprenez-le bien, parce que nous, c'est la peine du péché, c'est ça qu'est la mort, et il faut que ce soit horrible. Mais si nous pouvons regarder juste au-delà du rideau, là-bas, c'est là que ça se trouve. Béni soit le Seigneur. Juste au-delà du rideau, c'est là que l'homme désire regarder ce soir. Il y a un chant que la petite Anna May Snelling et les autres avaient l'habitude de chanter ici. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. C'est ce que tout le monde veut voir. Bon, maintenant nous voici au verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Oh, là nous voulons nous arrêter là-dessus de nouveau. Maintenant nous avançons pour arriver à... C'est que la première partie du chapitre 3, la dernière partie de celui-ci, introduit la question du jour du sabbat, ce que nous verrons dimanche. Maintenant, regardez bien, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Maintenant, qui est le « il » dont il parle? Christ. Qui est Christ? Dieu, le Logos de Dieu. Maintenant, permettez-moi d'expliquer ceci de nouveau, pour que vous soyez convaincus. Dieu n'est pas trois dieux. La Trinité de Dieu, c'est un seul. Père, Fils, Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux différents. Si c'était ça, nous serions des païens. Voilà pourquoi les Juifs n'y comprennent rien. Cette chose n'a jamais été enseignée dans la Bible. Bon, c'est ce qui est enseigné dans l'Église catholique. Ça oui, tout à fait. C'est de là que vient le baptême trinitaire. En Afrique, on vous baptise 3 fois vers l'avant. Une fois pour Dieu le Père, une fois pour Dieu le Fils, une fois pour Dieu le Saint-Esprit. Or ça, c'est une erreur. La Bible ne contient pas de tels enseignements. Voyez? Mais bon, c'est ce qu'ils ont enseigné. Cela a été transmis par Luther, de Luther à Wesley, et ainsi de suite à travers les âges.
Mais cela n'a jamais été un enseignement biblique. Cela a toujours été une erreur, depuis le début. Bon, donc, Dieu était au commencement, avant qu'il y ait de la lumière, avant qu'il y ait un atome, avant qu'il y ait une étoile, avant qu'il y ait quelque chose de visible. Dieu remplissait tout l'espace. Et en cela, il n'y avait rien d'autre que la pureté, l'amour à l'état pur, la sainteté à l'état pur, la droiture à l'état pur. C'était l'esprit. Il couvrait tout l'espace, depuis tout là-bas dans l'éternité. Cela, nous ne pouvons pas le comprendre. Cela dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. C'est comme cette lunette dans laquelle on peut voir à 100 et quelques millions d'années-lumière dans l'espace. Réfléchissez à ça. 100 millions d'années-lumière dans l'espace. Et la lumière se déplace à une vitesse de 13 000 km par seconde. Et 100 millions d'années-lumière dans l'espace. Pensez un peu combien de millions de kilomètres ça ferait. On ne pourrait même pas les compter. On pourrait prendre une rangée de 9 et en faire le tour de Jeffersonville. Et on n'aurait toujours pas atteint ce nombre, en kilomètres de kilomètres. Réfléchissez à ça. Et au-delà de cela, il y a encore des étoiles et des planètes. Et Dieu, avant qu'une seule d'entre elles existe, il existait. Voyez? Et alors, le Logos qui est sorti de Dieu, qui était le Logos, tout ceci a commencé à prendre une forme de corps. Et cette forme de corps a été appelée, dans l'enseignement des érudits, Logos. Le Logos qui est sorti de Dieu. En d'autres termes, un meilleur mot pour ça, c'était ce que nous appelons une théophanie. La théophanie est un corps humain qui est glorifié. Pas exactement avec de la chair et du sang, comme il le sera dans sa phase de glorification, mais il a la forme d'un corps humain qui ne mange pas et qui ne boit pas non plus. Mais c'est un corps qui nous attend dès que nous quittons celui-ci. Donc, et là nous entrons dans ce corps. Et Dieu, c'était ce genre de corps-là, car il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, quand l'homme était dans ce corps-là, il dominait sur tous les poissons, les oiseaux et les animaux des champs. Et là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Genèse 2. Il avait déjà fait hommes et femmes, mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Ensuite, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il lui a donné une main comme celle d'un chimpanzé. Il lui a donné un pied comme celui d'un ours. Il l'a formé à cette image. Ce corps terrestre est à l'image de la vie animale et il est composé de la même sorte de matière. Votre corps est composé exactement de la même sorte de matière que celui d'un cheval, d'un chien ou de quelque chose du genre. Il est composé de calcium, de potasse, de pétrole, de lumière cosmique. Vous n'êtes pas toute chair de ce genre, ce n'est pas la même chair, c'est une chair différente, mais elle est composée de la poussière de la terre d'où elle a été tirée. Cependant, la différence entre l'animal et l'homme, c'est que Dieu a mis une âme dans l'homme et il n'a pas mis d'âme dans l'animal. En effet, l'âme qui était dans l'homme, c'est cette théophanie. Oh, je n'arriverai jamais à aborder cette leçon, mais il faut que je présente ceci. Regardez, vous vous souvenez, n'est-ce pas, quand Pierre était en prison et que l'ange du Seigneur est venu et a ouvert les portes. L'autre jour, nous sommes passés au supermarché, pas loin d'ici, et la porte s'est ouverte devant nous. J'ai dit, tu sais, la Bible a été la première à voir ça. Vous voyez? Donc, la porte battante qui s'ouvre d'elle-même. Et quand Pierre est sorti, qu'il est passé à côté des gardes, ils ont été aveuglés, ils ne l'ont pas vu. Il est passé à côté de la garde intérieure, de la garde extérieure, est sorti dans la cour, est passé de l'autre côté de la muraille, s'est retrouvé dans la rue. Et personne ne l'a reconnu. Ils n'ont pas fait, ils ont pensé qu'il était un autre gardien ou quelque chose du genre. Il est simplement passé à côté et la porte s'est ouverte d'elle-même, comme il sortait, et elle s'est refermée derrière lui. Une fois dehors, il croyait avoir rêvé.
Il est allé chez Jean-Marc, où ils avaient une réunion de prière. Il a frappé d'être parmi vous. Oh, il est glorieux, il est merveilleux. Alors, oh, il n'a pas pris la forme d'un ange, mais il s'est fait la postérité d'Abraham. Dieu est devenu la postérité d'Abraham. Maintenant, si nous avions le temps de revenir en arrière pour montrer comment il a fait cela, dans l'Alliance, vous m'avez entendu prêcher là-dessus bien des fois. Là, il a pris ces animaux et les a coupés en deux, et il a mis là la tourterelle et la colombe. Puis, il a regardé et il a remarqué une petite fumée, une obscurité effroyable, la mort. Ensuite, une fournaise fumante, l'enfer. Mais plus loin, une petite lumière blanche est passée. Et cette petite chose blanche est passée entre tous les morceaux du sacrifice qui avaient été partagés, montrant ainsi ce qu'il allait faire. Et il a prêté serment quand il a fait ça. Et il a écrit une alliance montrant ce qu'il allait faire. Et lui, Jésus-Christ, est venu sur la terre. Dieu, Emmanuel, Dieu dans la chair. Et au calvaire, il a été déchiré. Et son esprit est revenu sur l'Église. Et son corps a été élevé et placé sur le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Celui qui est sur le trône, c'est le juge. Nous savons ça. Eh bien, où est le jugement? Le Père a donné, il ne juge personne, mais le Père a remis tout jugement au Fils. Donc, c'est ce qu'il est, et c'est sa vie qui est le souverain sacrificateur, alors qu'il est assis là, son propre corps offert comme sacrifice, afin de plaider ce que nous confessons. Amen. Frères, ça produit quelque chose en vous. Remarquez, il s'est fait postérité d'Abraham. Il est devenu un homme. Dieu fait chair parmi nous pour nous racheter. Autrement dit, Dieu est devenu péché pour que nous, pécheurs, puissions devenir participants de lui. Et quand nous participons de lui, nous participons de ça. Nous étions des gens de l'espace-temps, 70 ans. Et Dieu est descendu et est devenu l'un de nous, avec un temps de vie limité à 70 ans, pour que nous puissions avoir part à sa vie éternelle. Alors, une fois que nous sommes nés de nouveau, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Nous ne périrons jamais. Oh, quel sauveur béni! Oh, il n'y a pas moyen de mettre cela par écrit. Il n'y a pas moyen d'expliquer cela. Cela dépasse vraiment toute explication. Personne ne peut expliquer la grandeur de cela. Que tu es grand, que tu es grand. C'est bien vrai. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Réfléchissez à ça. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Écoutez ceci. Pour faire l'expiation du péché du peuple. Pour réconcilier. En effet, Dieu qui connaissait la justice a dû devenir injustice, afin de ressentir ce que c'est que d'être pécheur, pour retourner réconcilier, par la réconciliation, faire miséricorde aux gens. Le verset suivant, écoutez-le ici. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, Dieu ne pouvait pas souffrir en tant qu'esprit. Il lui a fallu devenir chair pour ressentir la douleur de la maladie, pour ressentir la tentation de la convoitise, pour ressentir la tentation de l'indigence, pour ressentir la tentation de la faim, pour ressentir la puissance de la mort, pour qu'il puisse ainsi se charger lui-même de se tenir dans la présence du grand esprit Jéhovah, de l'esprit, pas de l'homme, de l'esprit, afin d'intercéder pour cette vie-ci. Et Jésus a supporté tout ça pour pouvoir intercéder pour nous, car il sait ce qu'on ressent. Quand vous tombez malade, il sait ce que vous ressentez. Quand vous êtes tenté, il sait ce que vous ressentez. Or, avez-vous déjà remarqué, quand nous votons pour un président, chaque agriculteur vote pour un président qui a été agriculteur.
car celui-ci connaît les difficultés de la vie d'agriculteur. Voyez, il veut un homme qui comprend. Et Dieu, avant de pouvoir comprendre, lui qui était cette grande sainteté, comment aurait-il pu comprendre après qu'il avait condamné l'homme? À cause de sa sainteté, il avait condamné l'homme. Et le seul moyen pour lui de savoir justifier l'homme, c'est de devenir un homme. Et Dieu a couvert la Vierge de son ombre, et elle a enfanté un corps. Ce n'était pas du sang juif, ce n'était pas du sang non juif, mais c'était son propre sang, le sang de Dieu, qui avait été créé. Rien de sexuel là-dedans, rien du tout, aucun désir sexuel. Et cette cellule sanguine, créée dans le sein de cette femme, a produit le Fils. Et quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, Jean a dit, « Je rends témoignage, j'ai vu l'Esprit de Dieu, comme une colombe, descendre et s'arrêter sur lui. » Ce n'est pas étonnant que Jésus ait pu dire que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Dieu et l'homme sont devenus un. Les cieux et la terre se sont embrassés. Et il était celui qui pouvait opérer la réconciliation pour notre péché. C'est pourquoi, en son nom, la guérison se produit. Il connaît votre douleur. Avez-vous déjà entendu ce petit chant? Jésus connaît la douleur que tu ressens. Il peut sauver et il peut guérir. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. C'est vrai, il sait. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Jésus connaît la douleur que tu ressens. Il peut sauver et il peut guérir. Laisse simplement tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. C'est tout ce qu'il demande. Laisse-les simplement là. Pourquoi? Il est notre souverain sacrificateur qui est ici, qui sait ce que vous ressentez. Et il sait comment vous réconcilier, vous ramener dans la grâce et comment vous ramener à la santé. Il est au courant de tout. Il a souffert. Quand vous n'avez pas un lieu où vous puissiez reposer votre tête, il a vécu la même chose. Quand vous n'avez qu'un seul vêtement de rechange, il a vécu la même chose. Quand on se moque de vous, quand vous persécute, il a vécu la même chose. Écoutez maintenant le dernier verset. Très bien. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Ou, autrement dit, il peut protéger ceux-là, aider ceux-là, rendre ceux-là, être compatissant envers eux. En effet, Dieu lui-même est devenu homme afin de ressentir ces choses. Vous vous souvenez, l'autre soir, nous avons enseigné là-dessus, n'est-ce pas? Que Dieu avait dû, la mort possédait un aiguillon, un élément de frayeur. Toute leur vie, ils étaient dans la servitude à cause de la mort. Et alors Jésus est venu afin de retirer à la mort son aiguillon. Et quand il gravissait la montagne, vous vous souvenez comment nous avons illustré ça? Ces petites taches rouges sur sa tunique. Au bout d'un moment, elles ont formé ensemble une grande tache. Il y avait des éclaboussures de sang autour de lui. Son petit corps frêle ne lui permettait plus d'avancer. Il est tombé. Simon de Cyrène, l'homme de couleur, l'a aidé à porter la croix en montant sur la colline. Et quand ils l'ont cloué sur la croix et qu'il a réclamé de l'eau, tout homme qui saigne a besoin d'eau. Vous vous souvenez l'autre soir, quand j'ai prêché sur le cerf, la biche assoiffée soupire après un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Si le cerf est blessé et qu'il est vivant, qu'il perd du sang, il faut qu'il arrive jusqu'à l'eau. Sinon, il mourra. J'avais reçu un coup de feu, là-bas dans le champ, quand j'avais 14 ans, et j'étais étendu là. Mes jambes, la chair déchiquetée comme de la viande hachée, suite à un coup provenant d'un fusil de chasse de calibre 12. Et j'ai réclamé de l'eau. Oh, donne-moi à boire. J'étais engourdi, mes lèvres étaient engourdies. Mon copain a couru jusqu'à un ancien bassin, là où grouillaient toutes sortes de petites bestioles, un marécage. Ça m'était égal. Il a rempli sa casquette d'eau. J'ai gardé la bouche ouverte et il a pressé sa casquette comme ça pour faire couler l'eau dans ma bouche. Oui, il me fallait de l'eau.
Il saignait. Il a dit, « Donnez-moi à boire !» Ils lui ont donné du vinaigre sur une éponge et il l'a rejeté, il l'a refusé. Il était l'agneau de Dieu qui mourait à notre place pour apporter la réconciliation à l'être humain. Qu'est-ce que c'était? Le Dieu du ciel. Billy Sunday a dit une fois qu'il y avait des anges dans chaque buisson qui disaient « Sors seulement une main de tes liens et fais signe du doigt, nous allons changer le cours des choses. » Cette bande de fanatiques religieux insolents, ces soi-disant grands érudits avec leur doctorat en théologie, ils sont passés près de lui et ont dit « Maintenant, si tu es le Fils de Dieu, tu as sauvé les autres et tu ne peux te sauver toi-même. Descends de la croix et nous te croirons. » Il ne savait pas qu'il lui faisait un compliment. Il aurait pu se sauver lui-même. Mais s'il s'était sauvé lui-même, il n'aurait pas pu sauver les autres. Alors il s'est donné lui-même. Béni soit son nom. Il s'est donné lui-même pour que je puisse être sauvé et que vous puissiez être sauvés. Oh, quel amour incomparable! Il n'avait pas à être malade. Ce précieux corps, né d'une vierge, n'avait pas à être malade. Mais il est tombé malade, afin de savoir intercéder pour moi quand je suis malade. Il n'avait pas à être là, mais il a été là. Une fois, j'ai lu une anecdote historique à ce sujet. Je ne sais pas si elle était authentique ou pas. Quand il a ressuscité ce garçon de Nain, là, d'entre les morts, il s'est assis sur un rocher et s'est plaint d'un mal de tête. Parce qu'il fallait qu'il porte nos maladies. Il fallait qu'il porte notre péché. Et là, il est mort. Et sur le calvaire, lorsque cette espèce d'abeille, la mort, a ancré là son aiguillon, tout le monde sait que lorsqu'une abeille ancre son aiguillon, elle ne peut plus piquer. Après qu'il a ancré son aiguillon, quand l'abeille ou tout autre insecte piqueur s'envole, ça lui arrache son aiguillon. C'est toujours une abeille, mais elle n'a pas d'aiguillon. Tout ce qu'elle peut faire, c'est bourdonner et faire beaucoup de bruit. C'est tout ce que la mort peut faire aux croyants, faire beaucoup de bruit. Mais, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Il a ancré cet aiguillon de la mort dans sa propre chair. C'est ce qu'Emmanuel a fait. Il est ressuscité le 3e jour, s'est secoué pour faire tomber l'aiguillon de là. Et il est immortel ce soir. Et son esprit est dans ce bâtiment. Et il prouve qu'il est vivant parmi nous. Voilà notre Messie. Voilà notre Sauveur béni.